Bonjour, bienvenue à ce 4e module d'aux sources de la sagesse et de la science. Et pourquoi cela? Eh bien parce qu'en Jésus-Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, comme nous dit la Bible. Et nous avons tout à gagner à étudier les choses naturelles et les transposer dans la vie spirituelle pour qu'on puisse en bénéficier. Aujourd'hui, j'aimerais discuter d'un sujet particulier, encore une fois, qui s'appelle la loi des vases communicants, ou encore l'influence que les autres peuvent avoir sur nous, mais nous allons regarder ça face à la loi des vases communicants. J'ai ici une série de vases, ces trois-là, qui sont reliés à la base. Et qu'est-ce que la loi des vases communicants? Eh bien, j'ai pris quelques notes pour vous le dire exactement. En mécanique des fluides, le principe des vases communicants établit qu'un liquide homogène remplissant plusieurs récipients, reliés entre eux à leur base, s'équilibrent à la même hauteur dans chacun d'eux. Ceci, quelle que soit leur forme, leur volume ou quoi que ce soit. Si le même liquide est rajouté dans l'un des récipients, il va à nouveau s'équilibrer à la hauteur identique dans tous les récipients connectés. Ces trois-là sont connectés à la base et ces trois-là sont connectés par le dessus. Et on regardera tantôt la même fonction des vases communicants, mais par principe de siphonnage. Donc, si j'ajoute du liquide dans ce vase, effectivement, il va aller s'équilibrer dans les deux vases. Le niveau va monter à la même hauteur. Bon, en quoi cela nous regarde-t-il? Eh bien, essayons de comprendre cela. Je vais rajouter un peu d'encre dans celui du centre. Alors, voilà. J'ai rajouté 2 ou 3 gouttes d'encre pour qu'on puisse bien comprendre ce qui se produit ici. Bon. Alors, si vous remarquez, dans le vase du centre, l'encre a coloré, mais rien ne s'est encore propagé dans les autres vases. On parle ici de l'influence que quelqu'un peut avoir sur d'autres. Tant que disons que ces vases représentent des personnes, eh bien, tant qu'elles ne regardent pas l'autre comme une personne d'influence, ça ne les affecte pas trop. Seulement, celui-ci est contaminé, si on pourrait dire ainsi. Mais, regardez ce qui arrive si tout à coup cette personne prend de l'influence sur les autres. Donc, les autres la regardent comme quelqu'un qui peut leur apporter quelque chose. Alors, vous avez vu, cela commence à contaminer les autres. Je ne vais pas plus haut parce que je vais enlever Donc, les deux autres ont commencé à être contaminés maintenant. Maintenant, bien qu'ils retombent à leur niveau, ceux-ci sont également contaminés à cause qu'ils ont pris exemple sur celui du centre. Il en va de même un peu dans la vie de chaque personne lorsque on est en relation les uns avec les autres nous influencent et nous avons de l'influence sur eux. Mais si nous n'avons pas une position de leadership, eh bien, nous n'avons pas beaucoup d'influence sur les autres et c'est plutôt les autres qui nous influencent. Maintenant, j'ai ici d'autres vases qui sont connectés par le dessus. C'est le principe de siphonnage. Alors, voici ce qui arrive si le vase du centre est élevé. Alors, vous allez voir que le niveau augmente dans les deux autres, ceux-ci,
et diminue dans celui du centre. Le même principe s'applique ici par siphonnage. Maintenant, si cette personne, ou oui, celle-ci, je ne peux pas la baisser ici, mais admettons que je la baisse et que j'élève plutôt les deux autres. Alors, qu'est-ce qui va se produire? Celui du centre, son niveau augmente. Plus je lève les autres, plus le niveau augmente dans celui du centre. Ça, c'est le principe de siphonnage. Maintenant, le principe de siphonnage a quelque chose de particulier. C'est qu'on sait tous qu'il y a des personnes qui, au lieu de donner plutôt, sont habituées de prendre. Ce sont des personnes qui siphonnent de l'énergie, qui tirent toujours sur les autres, qui ont toujours des excuses, ce n'est jamais leur faute, bien sûr, ou il y a toujours quelque chose qui fait que ces personnes trouvent le moyen de tirer de l'énergie plutôt que d'en donner. Alors, c'est le principe de siphonnage. On connaît ce principe même avec des batteries, que ce soit des batteries d'auto, quand une batterie est déchargée, et si vous mettez une autre batterie dessus, elle va tirer la charge de la bonne batterie plutôt que de donner de la charge. Même chose dans des batteries d'appareils électriques. Si vous avez une batterie qui est morte, et bien qu'il y a 2 ou 4 batteries dans votre appareil, vous avez avantage à changer celle qui est morte ou déchargée parce qu'elle va tirer le jus des autres batteries et amener les autres batteries à être déchargées. Et on sait tous que quand on est en relation, les vases communicants, avec des personnes qui tirent, qui siphonnent, eh bien, la première chose qui arrive, eh bien, c'est qu'on se sent vidé. Bon, alors si maintenant je mettais de l'encre également dans celui du centre ici, il commence à se contaminer. Voilà. Alors, vous remarquez ici de quelle façon les choses se produisent. Le contaminant n'entre pas tout de suite, il se déverse lentement et inévitablement, ce contenant est contaminé. Il en va de même du combat que nous avons entre le bien et le mal. Le combat que nous avons entre le bien et le mal. Eh bien, voici comment ça se présente. Regardez, si je monte ce contenant, hop, vous voyez ici que, regardez, la couleur redescend. Donc, le combat entre le bien et le mal dans nos vies, regardez, si je le lève juste un peu, il ne va pas contaminer les autres parties tant que je ne le monte pas assez haut. Si le niveau du mal augmente trop dans nos vies, il va contaminer tout notre être. Eh bien, c'est assez intéressant d'examiner cet aspect-là. Parce que, en fait, dans la vie de chaque personne, il y a ce combat entre le bien et le mal. Et nous pouvons vaincre. Maintenant, si je montre ou je descends, si je monte ceux-ci, eh bien, ça va diminuer un peu bon, je me suis mis de l'encre, ça va diminuer un peu la contamination, mais pas l'enlever totalement. Et si je le monte, ça va contaminer ceux-ci, mais peut-être pas totalement. Donc, c'est comme ça dans la vie de chaque personne. Il y a, avec les influences,
Et vous savez, aujourd'hui, c'est d'être branché. Branché sur l'Internet, branché sur Facebook, branché sur les réseaux sociaux, avoir des amis avec qui on peut partager. Eh bien, il en va de même avec tous les groupements. C'est le mouvement de solidarité. Le vase communicant, c'est le mouvement de solidarité qui unit des gens entre eux pour une même cause, pour différents combats, que ce soit des guerres, etc., etc. Ils sont unis entre eux dans un mouvement de solidarité. C'est l'effet des vases communicants. Nous allons passer maintenant à l'aspect spirituel de ce que nous venons d'examiner ici ensemble. Et nous allons lire quelques versets, si vous voulez bien. Et je vais prendre pour commencer dans Actes chapitre 26. Et je lis les versets, j'y arrive. « 26. » Désolé. D'accord. Et je vais lire à partir du verset 15. Ici, c'est l'apôtre Paul qui raconte son expérience lorsqu'il a rencontré Jésus. Et ceci s'est produit sur le chemin de Damas à la conversion de Paul. Parce que vous savez que Paul persécutait les chrétiens et Jésus s'est manifesté à lui sur le chemin de Damas. Et voici ce qu'il dit ici. Il raconte un peu cette histoire. Alors il dit, le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais lève-toi, tiens-toi debout. Voici pourquoi je te suis apparu. C'est pour t'engager à mon service. Tu témoigneras de ce que tu as vu aujourd'hui. À l'avenir, encore, je me manifesterai à toi et tu annonceras ce que tu verras. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des autres peuples et je vais te renvoyer vers eux pour que tu leur ouvres les yeux et que tu les ramènes des ténèbres à la lumière et que tu les délivres du pouvoir de Satan pour les soumettre à celui de Dieu. S'ils placent leur confiance en moi, ou s'ils ajoutent foi en moi, je pardonnerai leurs péchés et je leur donnerai leur part d'héritage avec tous ceux que Dieu a choisis et qui par la foi en moi lui appartiennent. Très intéressant cet aspect de passer des ténèbres à la lumière. Il y a un autre verset qui parle dans le même sens de passer des ténèbres à la lumière et c'est dans Jean chapitre 7. Et ici, dans Jean chapitre 7, c'est Jésus lui-même qui est en train de lancer à pleine voix devant une foule qui s'est rassemblée devant lui. Et il dit ceci, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de l'être intérieur de celui qui a placé sa confiance en moi ou de celui qui croit en moi. » En disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné, etc. Voici ce qui se passe exactement si quelqu'un met sa foi en Jésus-Christ. Il y a ce qu'on appelle à la fois un aspect de purification de ses péchés et aussi la réception du Saint-Esprit. Alors, voyons ce qui se passe. Ici, c'est de l'eau de Javel. On essaie de trouver un agent de blanchiment, c'est l'eau de Javel. Alors, si je mets l'eau de Javel dans ce vase ici, eh bien, regardez ce qui se produit. Eh bien, ça blanchit, vous voyez? Ça n'est pas parfaitement blanc, mais on comprend le principe d'ailleurs. Alors, ça enlève ce qui était souillé. Ça, c'est l'agent purificateur, le sang du Christ. Et le Christ est mort sur la croix, a versé son sang, que la Bible nous dit, effectivement, pour laver les péchés de toute l'humanité. Alors, ceux qui croient en Jésus-Christ reçoivent ceci. Cela nettoie,
enlève toutes les saletés intérieures. Ce n'est pas tout. Et la Bible nous dit qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Alors, si recevoir le Saint-Esprit est une autre aide pour nous purifier et nous donner de l'influence sur les autres, de l'influence dans notre propre vie, puisque maintenant, c'est Dieu que nous prenons comme appui. On s'est branché à la source. Alors, on peut boire, boire et boire, et plus on va boire, plus on va devenir pur, plus on va être purifié, plus les choses vont changer, et plus on va avoir cet aspect de pureté dans notre vie, de changement qui s'impose pour chacun de nous. Bon, maintenant, il faut que je me dépêche un peu, il commence à pleuvoir. Mais voilà, je vous laisse avec un dernier verset, puisque ici on comprend, c'est l'effet du ressourcement par le Saint-Esprit. Et quelle cause allez-vous épouser maintenant? Qui allez-vous suivre? À qui allez-vous vous connecter? Allez-vous rester connecté aux ténèbres ou vous brancher à la lumière? Et je termine avec ce verset dans Éphésiens, le chapitre 5, verset 7. Ne vous associez pas à eux, évitez leur compagnie. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors, ici, on évitez ceux qui ont une influence néfaste dans votre vie. S'il fut un temps où vous aussi vous apparteniez entièrement aux ténèbres, à présent, par votre union avec le Seigneur, vous êtes devenus des êtres de lumière. Comportez-vous comme tels, répandant la clarté autour de vous. Les fruits que la lumière fait mûrir sont l'opposé des péchés énumérés, qui sont tous les mauvais penchants. Et c'est tout ce qui est bon, juste et vrai, amabilité, droiture de cœur, une honnêteté, l'amour de la vérité, bref, tout ce qui porte la marque de la lumière. Puisque vous êtes des enfants de lumière, apprenez à discerner ce qui fait plaisir au Seigneur, examinez et vérifiez votre vie sous cet angle. Ne vous compromettez pas en participant aux entreprises infructueuses que favorisent les ténèbres. Débranchez-vous des vases communicants qui n'ennoblissent pas vos vies, mais vous siphonnent, vous contaminent, vous rendre vraiment désagréable au lieu de vous rendre agréable aux yeux des autres. Et dénoncez leur caractère futile et mauvais. Vous voyez bien ce que je veux dire, car tout ce qui se trame dans le secret est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Mais quand on met ces choses à nu, leur véritable nature paraît à la lumière. Et ce qui se laisse éclairer par la lumière est capable de devenir à son tour lumineux. N'est-ce pas votre cas? Comme il est dit dans un cantique, « Ô toi, dormeur, réveille-toi d'entre les morts, relève-toi, sur toi luira le vrai soleil, le Christ t'éclairera. » La vraie lumière, c'est le Christ. La vraie eau spirituelle, c'est le Saint-Esprit donné par Dieu. Et si, que ce soit à la base, que ce soit au-dessus, cela va avoir un effet décontaminant. Regardez, comme c'est merveilleux, les personnes peuvent, en venant à Jésus-Christ, avoir une nouvelle vie, marcher en pureté de cœur, avec des fruits du Saint-Esprit. Mes amis, si vous êtes un dormeur, peut-être que vous avez le cœur somnambule, endormi. Oui, vous êtes comme des morts vivants qui avancent et, sans trop savoir ce qui vous arrive, vous participez aux œuvres infructueuses des ténèbres. Pourquoi ne pas changer cela et prendre une décision aujourd'hui de suivre Jésus-Christ? J'aimerais bien prier avec vous si vous le voulez. Et si vous voulez faire cette prière avec moi, eh bien, vous avez tout avantage à goûter à la source d'eau vive, Jésus-Christ. Dieu, il est dit dans la Bible, ils m'ont abandonné, moi,
Dieu dit cela à propos de lui, « Moi, la source d'eau vive pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Ne vous branchez pas à des citernes crevassées, mes amis. Branchez-vous à la source d'eau vive, Dieu, Jésus-Christ, et recevez le Saint-Esprit comme il le promet à ceux qui croient en lui. Père Tout-Puissant, je bénis ceux qui ont pris la peine d'écouter cette vidéo et je te demande de te manifester à eux pour qu'ils puissent avoir une ouverture, qu'ils puissent aller brancher leur vie en toi et commencer à recevoir de ta sève bénie. Si tu le désires et que tu veux accepter Jésus-Christ dans ton cœur, pourquoi ne pas dire cette prière avec moi? Je reconnais, mon Dieu, que je suis un pécheur. J'ai trop marché connecté aux choses de ce monde et cela a diminué ma vie. Cela m'a rendu impur à tes yeux. C'est le péché qui a contaminé ma vie. Je reconnais mes fautes devant toi. J'accepte que tu deviennes mon Sauveur et mon Seigneur. Fais une œuvre dans ma vie. Je t'en prie, mon Dieu Tout-Puissant. J'aimerais, comme tu le dis dans ta parole, venir à toi et boire à tes divines eaux pour recevoir la vie qui vient d'en haut, celle qui peut vraiment transformer ma vie, afin que j'ai une influence bénéfique sur ceux qui m'entourent et que ma vie soit transformée en lumière et non en ténèbres. C'est ma prière au Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. À la prochaine.